Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons quelques règles à suivre pour tracer de belles courbes vectorielles à l'aide de l'outil Plume. Il y en a 4 et elles sont fortement suggérées. La première étant, il doit y avoir le moins de points d'ancrage possible et ceci s'applique sur les lignes droites et les lignes courbes. Tel que nous pouvons le voir ici, eh bien, notre tracé comporte un point au début et un point à la fin. Nous évitons donc d'insérer plusieurs points à l'intérieur d'un tracé si ceux-ci ne sont pas complètement et strictement obligatoires et nécessaires. Par la suite, les points d'ancrage doivent être placés de chaque côté d'une courbe. Tel que nous pouvons le voir ici, eh bien, nous avons un tracé dans lequel se trouvent deux courbes. Nous avons donc un point au début de la première courbe, un point à la fin de la première courbe, un point au début de la deuxième courbe et un point à la fin de la deuxième courbe. Le point au centre étant donc commun aux deux courbes. Ici, donc, nous avons une représentation incorrecte de ce type de tracé s'il avait été tracé à l'outil Plume. Maintenant, il ne faut pas confondre ce que nous voyons ici avec ce que l'outil Ellipse peut nous créer comme résultat. Vous voyez ici, donc, je me suis créé un cercle à l'aide de l'outil Ellipse, et si effectivement je ne garde que la partie supérieure de mon cercle, j'obtiens maintenant une courbe, et cette courbe a bel et bien un point ici. Donc, si vous créez une courbe à l'aide de l'outil Ellipse, je ne m'attends absolument pas à ce que vous retiriez ce point pour donc par la suite sélectionner donc les différentes poignées pour pouvoir donc recréer ce que vous aviez obtenu au préalable à l'aide de l'outil Ellipse. Par la suite, donc, l'attention doit être bien répartie entre les deux poignées de direction car elles sont deux à travailler. Ceci améliore les courbes. Donc, nous pouvons voir ici une représentation d'un tracé dans lequel donc les poignées sont plus ou moins égales d'un côté et de l'autre de chaque point. Tandis qu'ici, donc, nous avons une toute petite poignée, une grande poignée, une très très grande poignée, une moyenne poignée. Bon, il y arrive à l'occasion que, bien entendu, certaines poignées doivent être plus petites qu'une autre, dépendant du résultat que nous voulons obtenir. Mais règle générale, donc, on essaie d'avoir une tension bien répartie de part et d'autre de chaque point. Finalement, eh bien, chaque courbe doit avoir deux poignées de direction parce que si donc un point ne contient qu'une poignée de direction, nous obtenons automatiquement un sommet. Donc une courbe a toujours deux poignées de direction et ces deux poignées doivent être soudées. Alors ici, si je retourne dans mon document, eh bien, vous voyez ici, si je me crée donc une courbe, je vous rappelle que ici, au centre, ma courbe est bel et bien une courbe puisque les deux poignées sont bel et bien soudées. Si j'emploie donc maintenant la touche Alt et que je déplace une des poignées, j'ai automatiquement créé un sommet. Et évidemment, si donc ce point n'a qu'une poignée, eh bien, je n'ai bien entendu pas de courbe et bel et bien un sommet. J'aimerais maintenant qu'on révise ce qu'on vient de voir à l'aide de mon document règles. Donc, j'ai ici le mot Joy que j'ai retracé. Et puis, je vais désactiver le calque nommé crème. Question de mieux voir ici ce que nous avons comme résultat. Donc ici, si je sélectionne plusieurs points en même temps, on peut voir que ce n'est pas toutes les poignées de direction qui se sont affichées.
Ça, c'est parce que j'avais coché au préalable la fonction masquer les poignées des multiples points d'ancrage sélectionnés. J'avais donc maintenant coché sur la fonction afficher les poignées multiples. Et voilà maintenant, donc si je sélectionne l'entièreté de mon illustration, nous voyons toutes les poignées, ce qui est donc nécessaire pour nos observations. Alors, premièrement, comme je vous disais, il vous faut le moins de points d'ancrage possible. Et tel que nous pouvons le constater, donc chacun des segments de mes tracés donc, comporte rarement des points entre donc, les changements de direction. Donc, vous voyez ici, par exemple, si, par exemple, j'ai commencé mon tracé ici, donc j'ai mon premier point, j'ai mon deuxième point. Donc, pas la peine d'en mettre un ici au centre. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, ma courbe continue toujours dans la même direction. Par contre, ici, il me faut un point puisque, rendu à cet endroit-ci, ma courbe change de direction. Ici, il me faut un point, encore une fois, parce qu'il s'agit d'un sommet. Par la suite, donc, ma courbe prend une nouvelle direction pour donc atteindre cet endroit-ci. Et là, il me faut encore une fois un point d'ancrage puisque je change encore une fois de direction. Donc, vous le voyez, la majorité du temps, je n'ai pas de points sur les... en fait, entre deux points sur les segments qui sont plus longs. À l'occasion, comme ici, par exemple, j'ai eu recours à un point pour rectifier un petit peu le tir puisqu'il s'agit d'un très long segment. Même chose avec cet endroit-ci. Ensuite, les points d'ancrage doivent être placés de chaque côté d'une courbe. En fait, c'est ce que je viens plus ou moins d'expliquer. Donc, j'ai ici une courbe qui, elle, va toujours dans la même direction et lorsqu'elle change de direction, paf, là maintenant, c'est le temps d'ajouter un nouveau point. Nous voyons ici la même chose. J'ai une courbe qui, donc rendue à la base, remonte. Donc, il me faut à ce moment-ci un nouveau point. Mais tant et aussi longtemps qu'une courbe continue dans la même direction, ce n'est pas nécessaire d'ajouter donc un point au centre du segment. La tension doit être bien répartie entre les deux poignées de direction. Donc ici, on peut voir qu'en règle générale, mes poignées sont plus ou moins bien, en fait, sont pas mal bien, la tension est pas mal. Donc ici, mes poignées sont de la même direction, à peu près la même direction, même chose ici, mais bien évidemment, à certains endroits et surtout aux endroits où mes courbes sont faites de manière très serrée. On voit ici là, que ma courbe ressemble quasiment à un coin. Mais c'est sûr qu'à ce moment-ci, il me faut une tension un petit peu plus importante. OK? Donc ici, si je sélectionne mon mot Joy, encore une fois, on peut s'apercevoir que, par exemple, même chose ici. J'ai une courbe qui est très serrée, donc j'ai été dans l'obligation de me faire un point qui, lui, a une longue poignée et une plus petite poignée. Dans les courbes qui sont généralement plus, je vous dirais, graduelles, eh bien, à ce moment-ci, comme on peut le voir ici, les points sont, en fait, les poignées sont plus ou moins égales. Finalement, chaque courbe doit avoir deux poignées de direction. Donc, on le voit, même dans le cas où les courbes sont extrêmement serrées, eh bien, j'ai bel et bien deux poignées. Et ces poignées-ci sont bel et bien soudées. Si ces poignées-ci, donc, avaient été manipulées à l'aide de l'outil, donc, Alt, donc, de la touche Alt, eh bien, voilà maintenant, je n'ai plus de courbe, j'ai maintenant plutôt un coin. Ce coin, on peut l'apercevoir ici et on peut s'en rendre compte aussi si donc on manipule les poignées à l'aide de la touche commande. Rappelez-vous, la touche commande donc fait toujours bouger les
deux poignées lorsqu'elles sont soudées. Si on emploie la touche commande et qu'une seule poignée bouge, c'est que nous avons donc maintenant l'indication qu'il ne s'agit plus d'une courbe, mais bel et bien d'un coin. Alors, voici donc pour les 4 règles générales à suivre. J'ajouterais à tout ça que personnellement, je travaille comme beaucoup de gens avec une autre règle. Cette règle est de favoriser le plus possible les poignées de direction parfaitement à l'horizontale ou parfaitement à la verticale. Vous verrez avec l'expérience que ce type de manipulation favorise une plus grande précision dans vos tracés. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien compris et que vous saurez comment bien faire le tout lorsque ça sera le temps de le faire. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.